Encore plus. Assieds-toi. Au début de l'année, on travaillait Richard III et Macbeth. Et donc Sandy m'a proposé ce monologue-là, qui est dans Henri VI, donc qui est dans la pièce qui est annonciateur de Richard III. Du coup, je me suis dit, allons-y pour un monologue. Richard III, Shakespeare, ça me parlait en plus. Bon, il va y avoir du boulot, j'en ai pour toute l'année. Allons-y. Henri VI. Ah oui, ça c'est Henri VI en fait. C'est le personnage de Richard III qui apparaît dans les pièces d'avant, Henri VI. Très bien. Alors silence, un peu de calme pour Kevin. Noir. Regarde-nous même si on est dans le noir. Texte tout de suite. Oui, Édouard a pour les femmes tous les égards. Puisse-t-il être infecté tout entier, moelle, os et tout le reste. Et ça te fait rire un petit gloussement? Un petit gloussement? Pour que de ses reins ne sorte aucun rejeton prometteur qui fasse obstacle à l'avenir doré auquel j'aspire. Regarde, je viens tout d'un coup. Voilà, il y a un continuum en même temps. Toc, il s'assoit. Pof, la lumière vient. Oui, alors là, vraiment, il est charmant. Ouais. C'est fluide pour toi. C'est pas pam. Je dis du Shakespeare. En fait, je crois que je fais un complexe d'infériorité par rapport à Shakespeare et à Richard III aussi. Oui, Édouard a pour les femmes tous les égards. J'ai du mal à m'imaginer, en fait. J'ai trop le regard extérieur de moi jouant Richard III. Enfin, j'ai du mal à y croire moi-même, alors du coup, comment le faire croire à des gens? Mais et puis par la langue de Shakespeare, qui est très métaphorique, qui est difficile, moi, je trouve, à maîtriser. Et je fais trop d'effets de voix, Ouais, c'est ça, je joue à jouer Shakespeare, quoi. En fait, ce que j'ai essayé de faire, mais du coup, j'ai pas réussi, mais c'est essayer de pas faire du Shakespeare, quoi. Mais du coup, Non, mais je sais pas ce que ça, Kevin, je sais pas ce que ça veut dire pas faire du Shakespeare. Non, mais tu vois, le côté... Justement, si, faisons du Shakespeare. C'est-à-dire, faisons du Shakespeare non pas avec une idée du héros romantique, mais avec l'idée d'un théâtre populaire, trivial. Mais moi, j'aimerais bien que tu traites tout. Tu sais, quelquefois, tu penses que c'est vachement de contraintes. Moi, je pense que c'est pour que tu trouves une grande liberté. C'est le contraire que je cherche à faire pour toi. C'est pas du tout te contraindre. C'est que dans une chose claire et nette, resserrée, tu trouves une grande liberté. Traite-le, ce bras-là aussi. Il doit exister. Tu peux pas le... Là, t'es dans... Ça banalise. Dessine-nous cette pensée. Alors là... D'accord. D'accord. Pierre? C'est quand même très très connu, Richard III, et je pense que j'ai pas encore assez confiance, entre guillemets, dans ce que je pourrais faire et jouer pour l'instant. Et puis c'est mythique, quoi. Il y a tellement des grands comédiens qui l'ont joué et qui continuent à le jouer, et c'est très connu, donc c'est un... Je crois que c'est vraiment un challenge de dire, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce truc-là, en m'y frottant. J'ai encore pas mal de boulot dessus, mais c'est super, je trouve ça génial, ça me passionne, quoi. Margaret, c'est une femme qui me... Elle est impressionnante, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des rôles de femmes aussi riches que ça. Ça soulève plein de questions dans l'interprétation et dans l'engagement. Et du coup, tu vas la faire en femme ou tu vas la faire en homme? Non, je vais la faire en femme. J'aimerais bien trouver une voix un peu de... Je sais pas, moi, elle me fait penser à une sorcière. En fait, il faudrait qu'on comprenne. Avant, elle était reine. En fait, elle est en exil à la base. Donc, elle a rien à faire ici. C'est pour ça que moi, je la trouve que c'est un fantôme, en fait. Parce qu'en fait, c'était la reine d'avant. Il y a eu la guerre des deux roses. Et donc, elle a plus le pouvoir. Et donc, elle est bannie. Or, il se trouve qu'elle est encore là, dans le palais. Tu vois? Et elle insulte les gens, quoi. Enculé! Tu me donnes mon trône, dis-toi, tu ne trembles pas! Et voilà, ils flippent tous. Et donc, c'est pour ça que je la vois comme un fantôme.
Et donc moi, je la vois, en fait, le travail et tout, ce que je trouve kiffant, c'est que voilà, c'est que rendre ça, en fait, et que le rendre qu'elle marche, qu'elle erre, mais comment le signifier, le rendre théâtral, en fait. Ouais, c'est ça. Un abject assassin, fuite, honte, en enfer, quatre démons, là-bas est ton royaume. Tu vois? Je pense Et peut-être qu'elle se déplace pas aussi vite. Enfin, toi, je sais pas. Complètement, oui. Un abject assassin. Ouais, mais la faire marcher, là, ça... Peut-être, elle marche pas au début. Un abject assassin. Tu t'imagines ce qu'elle éprouve, mais c'est énorme. Et elle est vraiment dans la douleur, en fait. Et j'ai l'impression que c'est la seule dans cette pièce. Et du coup, j'ai envie d'en profiter. Et du coup, elle est dans ce malheur, en fait. Cette tragédienne qui crie sa douleur et tout, c'est quelque chose au premier degré, de très fort. Et l'enjeu, c'est que moi, Sofiane, en fait, grâce à elle, bah, ça ouvre des portes. Tu vois? Qu'il s'agit... Parce que si je fais tout le temps ce que je crois savoir faire, même si c'est un mot assez dégueulasse, tu vois, ou ce que je sais faire, ou ce que je peux faire, c'est triste. Et toi, démon? Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu stoppes comme ça, c'est qu'on voit toujours que ça tourne dans sa... En fait, ça s'arrête jamais dans sa tête. Elle stoppe jamais. Ouais, c'est cool, ça. J'ai besoin d'un œil extérieur qui me donne des retours de mon travail au plateau. Tais-toi, démon! Tu as tué mon époux Henri à la tour. Tu as tué mon époux Henri à la tour. Édouard, mon pauvre fils. Oui. Oui, la reine de ce pays connaît peu de joie, car je suis la reine, frustrée de toute joie. Oui, l'abject assassin fuit donc dans l'enfer et quitte ce monde. Quatre démons, là-bas est ton... Tais-toi, démon. L'abject assassin. Que ce peu sont encore amoindris. Dieu, je t'en supplie. Tes honneurs, ton rang et ton trône me sont dus. Oui, la reine de ce pays connaît peu de joie, car je suis la reine, frustrée de toute joie. Écoutez-moi. Peter Brook, il dit, on ne devrait pas parler de construction d'un personnage, mais plutôt c'est le contraire, en fait, de déconstruction. Comme s'il fallait enlever brique par brique, toutes les barrières et tout, et les inhibitions qui nous empêchent d'aller vers quelque chose. Je ne m'impose pas des images, plutôt je m'impose un vide. Et j'essaye, avec le texte et en travaillant, que du coup, cette nourriture vienne. Là-bas est ton royaume. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, mon pauvre fils, à Shrewsbury. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, mon pauvre fils, à Shrewsbury. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, mon pauvre fils, à Shrewsbury. Fuis de honte en enfer et quitte ce monde. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, mon pauvre fils, à Shrewsbury. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, mon pauvre fils, à Shrewsbury. Là-bas est ton royaume. Tu as tué mon époux Henri à la tour et Édouard, là-bas est ton royaume. Qu'est-ce que tu fais? C'est une lettre d'amour. Je finis un truc. Que ce peu soit encore amoindri. Dieu, je t'en supplie. Tes honneurs, ton rang et ton trône me sont dus. Les malédictions peuvent-elles percer les nuages et pénétrer le ciel? Tant que tu vivras, soupçonne tes amis d'être des traîtres et prends les pires traîtres pour tes plus chers amis. Que jamais le sommeil ne ferme cet œil assassin. À moins qu'un rêve d'épouvante, de torture, ne t'épouvante d'un enfer d'affreux démons. Créature des goules! Avorton! Toi! Flétrissure des entrailles de ta mère affligée! Oui, la reine de ce pays connaît peu de joie. Car je suis la reine, frustrée de toute joie. Ça va? Ouais, en mode... ça va bien? En même temps, c'est horrible ce qu'elle dit. Il y a plein d'images de mort, de sang, de malédiction, tout ça, mais c'est violent aussi. C'est ça qui m'attire aussi. J'imagine que ça va être drôle, hein.
Et en plus, moi, en train de faire ma tragédienne et tout. Mais oui, s'il devait y avoir quelque chose qui en ressort et tout, c'est la violence. Ça aussi. Ça, je vais faire des essayages, Rob. C'est trop drôle. C'est drôle, ça. Faut faire... Putain, je sais pas comment... Ah, je crois que je l'ai mise à l'envers. Je l'aime, que toi. Toi, crapaud, où est ton frère Clarence? C'est le petit net Plantagenet, son fils. Ça va être génial. Où sont les gentils Rivers, Vaughan, Gray? Où est le bon Hastings? Ah putain, trompette, c'est ça? Crapaud! Crapaud! Où est ton frère Clarence? Et le petit net Plantagenet, son fils? Où sont les gentils Rivers, Vaughan, Gray? Où est le bon Hastings? Trompette. Une fanfare. Ok, on reprend, c'est mieux. C'est bien, c'est horrible, parce que vous pouvez développer encore plus de puissance, les filles. Moins il en développe, et plus vous pouvez. Mais je pense que vous êtes suffisamment doués pour proposer autre chose que on se penche en avant, non? Comment dire? On n'est pas au début de la pièce. Et moi, je veux voir cette chose-là, le manque des enfants. Où sont passés mes enfants? Je veux les voir dans les joues, dans les yeux, évidemment. C'est des corps. Et ce ventre-là, qu'il a fait sortir, tu vois, il est sorti de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est énorme. Ouais, mais je comprends, mais c'est trop dur à faire. Mais c'est pas... Mais arrête. Mais pas là. Essayez juste de faire ce que je vous demande. Ouais. Au moins de le faire. Imposez-vous de ne pas... Ça, c'est petit. Vous voyez bien. J'ai vu un petit peu, mais on s'en fout. Voilà, c'est de furie face à nous. Tu m'en fais. Oui. Non, j'ai compris, tu, mon fils, là. Enfin, ça pourrait marcher. Mais à qui le dis-tu? Es-tu mon fils? Oui, j'en remercie Dieu, mon père, et vous-même. Alors, écoute patiemment mon impatience. Madame, je... Alors, Anaïs, oui. Mais c'est... là, on a un peu l'impression qu'elle a fumé 3 pétards. Tu vois? C'est un peu... il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que quelque chose doit apparaître dans les yeux qui est que c'est quand même petit, et bas, mais puissant. C'est une responsabilité en tant qu'actrice. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Enfin, moi, je le considère comme ça. Vous ancrez sans mur. Ça m'impressionne, en fait. Ça m'impressionne et je me dis, wow, comment je vais faire pour que ça soit aussi puissant que je l'entrevois, quoi. Shakespeare, c'est la galère, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est désespérant, mais c'est intéressant. Il faut que vous soyez beaucoup plus ensemble. Vous ne profitez pas du texte de l'autre. Pensez que le texte de l'autre fait partie de votre texte. C'est primordial. Si vous n'avez pas ça, ça n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'on lit, on le prend pour soi, automatiquement. Après, le travail, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est d'enlever tout ça, justement, et de le garder, en fait, comme une sorte de fond. Mais c'est pas ça qui doit importer, c'est autre chose. Du coup, c'est tout le travail que tu fais après de nourrir d'autres choses, pas toi. Faut pas que ça vienne que de trucs personnels, psychologiques, tu sais, c'est pas... Enfin, voilà. Mais après, forcément, tu ramènes tout à toi. Tu vois ce qui te parle, ce que tu peux te raconter à partir du texte du personnage, c'est quelque chose de très intime, personnel. Et je pense que le travail, c'est de le gommer et de l'élargir, en fait, à d'autres possibilités.
Richard III, c'est un personnage très décrit physiquement, où je pense que le corps a vachement d'importance dans ce personnage-là. Et du coup, je pense que c'est hyper important de bosser là-dessus aussi, quoi, corporellement. Chose que je fais pas d'habitude, par exemple, sur d'autres personnages. J'essaie vraiment de trouver une démarche ou un truc. Il donne certains indices, Shakespeare. Après, c'est aux comédiens de trouver, et c'est ça qui est génial aussi. C'est des monstres, et ben du coup, c'est plus facile. Shakespeare, je me mettais et je me mets toujours une barrière, parce que c'est tellement grand, c'est tellement connu, c'est tellement dense, et j'essaie déjà de le comprendre, d'arriver à me l'approprier. Faire comme si les mots de Shakespeare étaient les miens, ce que je trouve très difficile, très difficile. Ah non. Pour toi, acteur, je trouve d'arriver, dans ce texte-là, en tout cas, encore une fois, Kevin, à te dégager de tout ce rapport très emphatique à une parole, une écriture que tu penses sacrée, qu'il est, au fond. Elle est notre source, donc c'est un peu sacré. Mais on ne peut pas la jouer comme ça, sinon on serait trop derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Oubliez de penser que tu nous donnes l'impression que ça sort librement de ton âme. Noir. J'adore ça. Oui! Édouard pour les femmes, tous les égards. Puisse-t-il être infecté tout entier, moelle, os, et tout le reste, pour que de ses reins ne sorte aucun rejeton prometteur qui fasse obstacle à l'avenir doré auquel j'aspire. Est-ce que tu peux avoir un petit moment de... tu sais, comme un caprice d'enfant. Je veux le pouvoir pour que personne ne fasse obstacle à ce que je veux. Tu sais, c'est comme Charlie Chaplin quand il joue Hitler. Tout ce que désire mon âme et moi, il y a carence. Continue, vas-y. Henri et son fils, le jeune Édouard. Souris-moi. Et toute la progéniture indésirable... Écrase ta main, oui, écrase ta main, sors. Toute la progéniture indésirable qui sortira de leur sein et prendra leur place avant que je puisse m'y mettre. Oh. Pensée pathétique. Pensée pathétique. C'est pas une histoire d'intonation, c'est une question de... De toute façon, qu'est-ce que c'est, encore une... Les points d'exclamation, les points-virgules, etc., ce n'est que l'expression de la pensée. C'est tout. C'est de... comment on appelle ça, la ponctuation, c'est de la pensée. C'est pas des trucs auxquels on doit arriver. C'est comment s'exprime la pensée. Je questionne, j'affirme. Je n'ai pas terminé ma pensée, je la ponctue. C'est de la pensée. C'est impossible d'être roi, alors qu'est-ce qu'il lui reste? C'est encore plus ridicule de penser qu'il peut plaire aux femmes que de penser qu'il peut devenir roi. Ça lui fait mal de penser ça. Son reflet, son aspect le dégoûte, du coup, il veut se venger de ceux mieux faits que lui. Tout ça, c'est de la faute de la nature. Il serait pas aussi méchant s'il était beau. Ça, plus ça, égale ça. Ouais, Édouard a pour les... Oui. Édouard a pour les femmes tous les égards. Ah oui, Édouard a pour les femmes... Ah oui, ça, au niveau des femmes, Édouard se fait plaisir. Si seulement il pouvait choper une syphilis derrière les fagots qui l'empêcherait d'avoir des gosses, puisse-t-il être infecté tout entier, moi, le os et tout le reste, pour que de ses reins ne sortent aucun jour de façon obstacle. Il va céder. Crois-tu que je l'aurais flatté si je n'étais pas amarrée au succès de mes projets? Je viens de parler, maman, And I thought it would be, more appetizing. Tu fais quoi? Il m'a parlé d'une scène avec... On coupe une scène. Donc t'es d'accord pour te libérer, pour libérer Non, François? mais lundi, vraiment. Non, mais François, il a dit qu'il est en surmenage. Mais arrête, Sofiane. C'est pas bien de le prendre en otage comme ça, François. Il est fatigué, tout à l'heure, il a pleuré et tout.
Juliette, alors tu peux c'est faire rien, ce geste ou pas? Mais oui. Ah, c'est vrai, j'ai rien craqué. c'est pas grave. I wanna be mean. I wanna be evil. I wanna be mad. Anaïs? Ok, tu peux me prendre ton maquillage? C'est génial. Ça? Un peu plus. I wanna be evil. Et en fait, le noir, tu veux en mettre sur le vêtement? Non. Ah ouais, ça c'est bien l'autre mot. Ah, c'est cool ça, j'aime bien. Peut-être dans les. dans l'œil là. Tu vois là? En dessous? Non, genre la fatigue, elle a une conjonctivite, je sais pas quoi. Pas tout blanc, tu vois, mais un peu rosé. Limite même orangé, quoi. Ça fait plus femme. Tu m'as fait, on a une petite vieille de 80 piges qui va à Franprix, là, qui s'est maquillée. Dans Margaret, en fait, le sens premier et tout, c'est que c'est une rêverie, qu'elle pète un câble. Quand tu vas dans le métro et t'en croises des Margaret, tu les écoutes même pas. Solitude, désemparé, plein de souffrance et de violence et comment on dit, marginal ou à l'écart. Je sais pas ce que c'est incarné, moi. J'espère ne pas, quand je rentre sur scène, ne pas être absent. Mais j'incarne pas dans la mesure où je ne suis pas ni Hamlet, ni Octave, ni Célio. Je suis moi, quoi. C'est moi qui respire, j'ai pas changé de foie, de poumon, je respire avec la même bouche. Mais j'espère que jamais je ne renvoie qu'à moi, en fait. C'est-à-dire que si je dois jouer une colère, on s'en fout de la colère de Sofiane Kamès. Parce que ça, c'est petit. Du haut de mes 28 piges et tout, ça n'est que ma colère. Ben, j'essaye de convoquer... de convoquer tout le chaos de la terre, tu vois, où si j'étais amoureux, ben tout l'amour de l'humanité qui existe depuis 3000 ans, quoi. Ok, putain, on a la bourre. Et habille-toi, en fait, là. Pour le maquillage. Ah non, ici. Ok. Ah bah, tout de suite. À tout de suite. Even though the things Il y a une tasse qui vient d'arriver. Et je lui ai dit d'attendre et leur dire plutôt comment vous connaissez après. Putain. J'avais même pas eu 5 minutes pour voir mon texte. Ouais, grave. Allez, viens. Avec... ouais. Ok, faut juste que j'ouvre ça. Et encore un service. Voilà. Oui. La reine de ce pays connaît peu de joie. Car je suis la reine, frustrée de toute joie. Margaret! Richard! Hey! Tu crois que je vais t'épargner? Reste, chien! Car tu vas m'entendre! Toi! C'est là! Toi! Fils de pute! J'ai réfléchi à une femme, mais j'ai pas encore trouvé. Putain, je suis bourré. Quoi? T'es bourré? Non, Oh non, mais... Ouais. Tu sais qu'il existe du champomis. Ouais, mais c'est là. Une bouteille avec du champomis pour travailler. Parce que sinon, je vais y arriver. Mais ça me plaît que tu aies encore le trac. C'est bien.
Pourquoi ne pas avoir encore le caution? Je me suis senti, bah ça joue quoi. Ce qu'elle veut, c'est qu'on s'approprie la langue, tu vois. Si tu veux, en fait, il y a 2000 ans, plusieurs siècles qui nous séparent, mais en fait, on est reliés grâce à ça, quoi. On va employer les mêmes mots. Et c'est comme si, en fait, il y avait un fleuve qui coulait depuis l'Antiquité, et en fait, bah, les acteurs, en fait, ils refont vivre le mouvement, la pensée, tu vois. C'est comme si on nageait dans le même lac, qui vient de la même source, en fait. Et qui a fait boire Shakespeare, Montaigne, Musset, Victor Hugo, tu vois. Qui a vu le soleil aujourd'hui? Pas de soleil aujourd'hui. N'oubliez pas qui vous devez affronter. Et quoi? Dis-moi, fils scélérat, il faut mes